Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'une émotion ou plutôt d'une action qui est l'agressivité. En gros, pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire cette vidéo sur le thème de l'agressivité? C'est vrai que dans ma vie j'ai été confrontée à pas mal d'agressivité, de violence et en fait je pense qu'il y a un dénouement qui est extrêmement important à comprendre quand peut-être pas on le subit, mais quand une personne nous fait subir cet acte de violence ou cette agressivité. Donc je suis là pour plutôt vous raconter une story time et j'espère qu'au travers de cette story time, vous comprendrez le dénouement qu'il y a derrière. Il faut comprendre que l'agressivité, c'est un sentiment qui se développe chez les gens et qui pousse à l'action. C'est pas un sentiment qui est passif, au contraire. L'agressivité, elle a différents degrés et en fait, l'agressivité, pourquoi est-ce qu'elle se crée? Pourquoi est-ce qu'elle se développe chez certaines personnes? Tout simplement parce que l'agressivité, elle est là pour protéger, elle est là pour contre-attaquer quand une personne qui a des traumas, qui a des blessures, qui est sensible sur certains sujets, se sent attaquée, se sent offensée. Alors des fois c'est de manière directe, mais la plupart du temps c'est de manière indirecte. Et en fait c'est juste une accumulation de choses qu'une personne a vues, a entendues, ressent, qu'elle ne comprend pas forcément parce que comme je vous ai dit, c'est de manière indirecte et non pas de manière directe. Donc c'est un sentiment qui se met en place et un jour ça finit par exploser et la manière dont ça explose, forcément, c'est par l'agressivité. Alors il y a d'autres personnes qui vont plutôt fondre en larmes, mais en fait le sentiment de haine et de colère reprend très rapidement le dessus et en fait on en arrive à de la violence. La storytime que je vais vous raconter, c'est une storytime que j'ai moi-même vécue. Ce n'était pas moi la personne agressive dans l'histoire, j'étais plutôt la victime, si on peut dire ça comme ça. Quand j'étais à l'école primaire, il y avait une fille qui était dans ma classe en fait et qui un jour m'aimait, le lendemain me détestait. Alors faut savoir que moi je calculais pas tant que ça les gens, j'avais pas de préférence avec telle personne, d'autres personnes que je détestais. Non, vous savez, vous êtes à l'école primaire, vous faites votre vie, vous allez en classe, vous allez à la cantine, voilà, rien de plus basique. Donc vraiment, il y avait cette personne qui était très excessive dans ses émotions et qui un jour, elle venait, elle t'attrapait en mode ouais, t'es ma meilleure amie, et le lendemain, non, mais je la déteste et tout. Moi, je réagissais pas parce que j'étais juste là en mode bah écoute, si tu veux venir, viens, si tu veux pas venir, ne viens pas. C'est comme tu veux, je vais pas te courir après, genre on n'est pas plus amis que ça. Donc voilà, si tu veux venir, t'es la bienvenue, mais si tu veux pas venir, il n'y a pas de souci. Donc en fait, moi je calculais pas tant que ça. C'était une personne qui était déjà très violente et très agressive de base et qui en fait se défoulait chez certaines personnes. Mais en fait, elle se défoulait au travers de l'humour. Alors ça aussi, attention, le ah ouais, non mais non, 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 la personne se moque de vous. Après, elle vient, elle vous met une énorme patate dans l'épaule en mode non mais t'inquiète, hein, c'est pour rigoler. Bah ça, je suis désolée, c'est des premiers signes en fait. C'est des premiers signaux qui disent que, attention, il y a un problème quelque part parce que cette personne, elle surjoue de cette émotion qui est le rire, elle essaye de faire passer un autre message derrière. Alors comme je vous ai dit, on était des enfants, tout était indirect en fait, c'était pas du tout volontaire. Elle pensait que littéralement le monde était contre elle, que toute l'école était contre elle, que toute la classe était contre elle certains jours. Et puis il y a d'autres jours où elle était là, elle vivait sa vie tranquillement. Mais il y avait des moments où voilà, elle se battait avec d'autres élèves, il y avait pas mal de problèmes avec d'autres personnes, elle victimisait pas mal de personnes, elle était violente, elle insultait vraiment et tout. Donc voilà, disons que un peu le cul entre deux chaises parce qu'un jour elle t'aime et le jour d'après elle t'aime pas. Moi en fait vu que je réagissais pas hein, clairement à ces va-et-vient, je réagissais pas. Donc elle m'a pas eu dans son viseur tout de suite la cocotte. Mais il y a un moment où elle m'a eu dans son viseur, c'est là en fait que ça a mal tourné. Elle vient, elle commence à se chauffer, elle commence à m'embrouiller. Moi je suis là, de tension, je comprends pas, je calcule pas, ça m'intéresse pas, je veux juste jouer à la balle, laisse-moi tranquille meuf. Le soir, il y a mon père qui vient me chercher à l'école. Et du coup, il me dit ouais, qu'est-ce qui s'est passé nanana, nanana. Et en fait, avant que moi je sorte, il y avait ma pote d'une autre classe qui était sortie. Elle était allée voir mon père, elle lui a dit oui, monsieur Gentia et tout, il s'est passé ça, nanani, nanana. Et mon père et tout, il me récupère, il me dit ouais, qu'est-ce qui s'est passé et tout, nanana. Ah ouais, et ça s'est pas passé, ça. Et moi,
je vous ai dit, hein, moi j'ai pas calculé, hein, vraiment, j'étais dans le truc, mais j'étais pas là non plus. Donc mon père il chope cette gosse, il lui dit écoute-moi bien, toi, tu te re-avises de faire ça, attention, attention à tes fesses, ok? Donc mon père il rigolait vraiment pas avec ce genre de truc. Il faut savoir que mon père ça lui est déjà arrivé plusieurs fois de défendre des enfants genre qui ne sont pas les siens, hein, mais de voir genre des enfants se faire harceler littéralement. Quand mon petit frère il était à l'école, tout le temps quand il allait le récupérer, il y avait une petite fille qui tout le temps se faisait frapper et se faisait harceler. Et genre à chaque fois mon père et tout il arrive toujours à l'avance pour nous récupérer. Et ben là genre à chaque fois il devait rester avec elle au travers hein, de la barrière de l'école, hein, pour vous dire la dinguerie. Il n'y avait pas d'adultes dehors. Et en fait, eux, ils la prenaient, ils la foutaient dans un coin, ils la tabassaient. Donc, c'est quoi en fait le délire? C'est quoi cette dinguerie? Donc, mon père, ça lui est déjà arrivé de genre réprimander des petits et tout. Toujours, voilà, très doucement, mais avec fermeté. Elle, voilà, elle est là, elle sort en mode non, mais vous inquiétez pas et tout, c'était pour rigoler. Ouais, ouais, mais tu rigoles pas comme ça et tout. Donc, recadrage. À partir de ce moment-là, elle est plus venue m'emmerder, ni pour rire en mode ouais on a mis, ni pour non non non, voilà, elle a flippé, elle s'est dit non 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 c'est bon, je reste loin et tout. J'habitais juste à côté de l'école primaire et mon père en fait il faisait l'aller-retour à pied parce qu'il travaillait à côté, donc souvent il passait et en fait il voyait la cour de l'école. Donc souvent on venait me chercher en mode oui Melinda il y a ton papa et tout, viens. Et du coup bah, tous les enfants me connaissent mon père à force de le voir, donc ils viennent avec moi et tout, ils sont là en mode coucou monsieur et tout, genre ils sont trop contents de voir mon père. Bah donc je pense que c'était trop mignon genre. Moi ça m'a fait des bons souvenirs quand j'étais enfant parce que du coup à chaque fois genre mon papa et tout entre midi et deux il passait et tout et il y avait d'autres parents qui passaient nous faire coucou pendant qu'on était à l'école. Donc franchement c'était génial. Si vous êtes parents et que vous avez l'occasion de passer faire coucou à vos enfants comme ça entre midi et deux quand ils sont dans la récréation de la cantine là, franchement faites-le parce que ça leur fait de superbes souvenirs. Arrive la suite de l'histoire parce que si vous croyez que c'est fini, ce n'est pas fini. Donc on arrive ensuite au collège. Oui oui, on s'est suivis pendant de nombreuses années, hein, elle et moi. Donc on arrive au collège. Au collège, elle décide de genre être toute gentille, pas de problème, etc. Pareil, on est dans la même classe, superbe. Donc un jour on est copines, l'autre jour elle cale la personne. Voilà, il n'y a même pas de bise, il n'y a rien. Alors qu'un jour et tout, elle vient, elle te chope dans ses bras, etc. Donc voilà, donc vraiment bizarre. Bon moi et tout, je commence à avoir mes potes au collège, vraiment mon sac d'amis, je calcule pas trop. Si tu veux venir, tu peux venir, il n'y a pas de souci. Si tu veux pas venir, ne viens pas, c'est pas grave. Mais ça a commencé un petit peu à me déranger dans le sens où, tu vois, si tu viens, que tu dis bonjour à quelqu'un un jour, sachant qu'on t'a rien fait, bah viens le lendemain. Sachant qu'on te voit, tu sais, on est dans la même classe, tu comprends, on te voit. C'est pas comme si t'étais dans une autre classe, sachant que mes potes qui étaient dans les autres classes, t'inquiète pas que pour leur dire bonjour, etc., bah on se croisait, même dans les couloirs, on était une classe qui allait, une classe qui revenait, on s'arrêtait, on se faisait tous la bise comme ça. Il faut savoir que c'était une fille qui était extrêmement influençable, donc il y avait une meuf en fait dans la classe qui aimait bien genre faire des vannes en mode oui tu sais pas ce que elle a dit sur toi, ouais mais elle a fait ça, elle a dit ça et tout, genre elle t'a imité comme ça, etc. Et en fait évidemment cette gogole, ce qu'elle trouve de mieux à faire c'est dire ouais mais Linda et toi elle t'a imité comme ça, etc. Non non non, comment tu rigoles, etc. Alors que moi j'en avais rien à foutre, je n'étais même pas concernée, je savais même pas qu'elle était là. Et du coup elle est venue, elle m'a attrapée comme ça, genre moi j'étais là en mode wow calme-toi, qu'est-ce que tu me veux. Elle me dit ouais c'est vrai et tout, nan nan, un truc elle est en train de dire ça, je sais pas quoi. Et en fait quand l'autre elle a vu qu'elle est venue de manière hyper agressive me parler, elle a dit non mais je rigole, hein, c'est pas vrai, elle a pas du tout fait ça, t'inquiète pas. Ça, dites-vous que même si c'était vraiment pas vrai, quoi, et que c'était la meuf qui faisait ces vieilles blagues là, en fait, elle a hyper mal pris. Mais quand je vous dis hyper mal pris, c'est hyper mal pris. Du coup, en fait, à partir de ce jour-là, je suis rentrée de nouveau dans son viseur en mode ouais, elle va subir. Elle va subir. Un jour, on était en sport et vous savez, quand on fait course d'orientation, nous, on faisait course d'orientation dans la montagne. Donc, des fois, il y avait des chemins qui passaient en dessous et un jour, nous, on était au-dessus avec mon équipe. Et il y avait donc l'autre partie de la classe, un groupe qui était en dessous. Dans ce groupe, il y avait du coup ces deux meufs là. Donc celle qui fait les blagues pourries et l'autre l'agressive. En fait moi je dis ah je reconnais les voix, il y a Nanin et Nanin qui sont en bas de nous, donc viens on essaye de descendre et les rejoindre pour voir s'ils ont trouvé les balises. On rentre chez nous à midi, on revient et là je me fais choper par les deux, la guignole et l'agressive, en mode ouais pourquoi tu parlais de nous tout à l'heure, etc. Ouais t'es sûre, etc. J'ai juste dit ouais vous étiez en bas, enfin j'ai parlé assez clairement. Si vous avez juste entendu vos prénoms, c'est inquiétant. Il fallait entendre toute la phrase en fait. Et donc en fait, l'autre elle s'est dit non mais je te crois pas. Sachant qu'il y avait tout le monde de mon équipe, ils étaient là en mode non mais enfin normal quoi. Normal, après on est venu vous parler quand on faisait le chemin pour rentrer au collège parce que du coup on savait que vous étiez en dessous de nous. Genre
Enfin, en fait, vraiment, c'est des trucs de merde. Pour faire des trucs de merde. Voilà. Pour faire des problèmes, pour rien. Donc, cette meuf, elle se dit, ah ouais, non, mais tu sais quoi et tout. Je vais la frapper à la sortie du collège. Pardon. Ce jour-là, il pleuvait. Et en fait, ce jour-là, genre, je suis allée aux toilettes. Et en fait, j'étais aux toilettes. Et après, il fallait que je traverse toute la cour pour sortir du collège. Donc, moi, je suis là, en mode, mais comment je vais faire pour traverser tout ça? Parce qu'il y a littéralement des cieux qui me tombent sur la tête. C'était impossible que je traverse tout ça. J'avais pas de parapluie, j'avais rien. En plus, j'avais juste une petite veste en jean et tout. Bref, je me suis dit, écoute, c'est quoi, je reste là. Et genre, j'attends que ça se calme un peu. Bon, dans tous les cas, je vais finir par sortir du collège, c'est pas un problème. Faut savoir un truc, c'est que moi, j'ai pas peur de la pluie, des orages. Par contre, j'ai peur, genre, le vent. Le vent qui circule, qui fait du bruit, genre, ouh, comme ça. Ça me fait flipper. Genre, vraiment, ça me fait trop peur. Genre, aujourd'hui, ça va, ça s'est un peu calmé. Mais genre, vraiment, à l'époque, j'étais là en mode, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce délire? En plus, j'avais jamais entendu ça de ma vie, genre. Donc, j'étais là en mode, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un monstre qui débarque, qu'est-ce qui se passe? Donc moi vraiment genre je suis restée, je me suis enfermée dans les toilettes, je me suis dit non franchement je pars pas, tant que ça s'est pas calmé, je pars pas d'ici. Sauf qu'en fait quand il pleut, mon père il a le réflexe de venir me chercher en voiture. Merci papa. Donc en fait ce jour-là, il voit tous les enfants la sortir, il voit pas sa fille. Il s'est dit il y a un problème. Donc il chope mes copines elles lui disent oui, elle est partie aux toilettes, je sais pas quoi, l'autre là elle veut la taper, etc. Mon père il sort, il chope l'autre, il lui fait un scandale devant le collège. Et alors là vraiment, il en avait marre de cette meuf. En fait du coup, mon père il est venu me récupérer aux toilettes, il était en mode ouais pourquoi t'es là et tout, nan, nan, pourquoi tu sors pas, etc. Et genre tout de suite il m'a embrouillé, il m'a dit ouais, toi s'il y a quelqu'un qui veut te frapper, tu lui arraches son visage, ok, tu comprends ça? Tu lui arraches son visage. D'accord, comme ça la prochaine fois, il se souviendra qu'on t'emmerde pas. Et moi j'étais en mode, mais qu'est-ce que tu me racontes et tout? Il pleut, c'est quoi ce bruit de vent là? J'ai peur et tout. Il me parlait d'un truc, moi j'étais concentrée sur un autre truc. Donc, bref, on n'était pas sur le même délire. Donc le lendemain et tout, j'arrive à l'école, les gens ils me disent ouais ça va et tout, ton papa il est venu te récupérer, etc. Tu l'as vu ou pas parce que t'es pas sorti et tout, qu'est-ce qui s'est passé, nan, nan, nan. Donc moi je leur raconte et ils me disent ouais bah du coup il est venu, il a crié sur l'autre parce qu'on lui a dit en fait on croyait que t'étais partie te cacher aux toilettes parce que t'avais peur de te battre et tout. Donc quand on l'a vu on est allé le voir et tout, on lui a dit ouais monsieur et tout, nan, 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 Melinda et tout elle est là-bas et elle là elle cherche tout le temps les problèmes avec elle, je sais pas quoi. Donc merci parce que j'ai de super amis. Merci, vous êtes adorables. Mais du coup, genre, moi j'étais là en mode c'est le chaos dehors, c'est le déluge dehors. Help me, je traverse pas ça, je reste là où je suis, je bouge pas. Elle m'a plus jamais calculé. Plus jamais calculé. Et l'histoire n'est toujours pas finie, guys. Attendez, là on arrive vraiment au dénouement pour que vous compreniez. On arrive au lycée, toujours là, la meuf chiante. Pendant une année en fait, parce qu'après je me suis taillée de ce lycée, je suis allée dans un autre lycée. Cette année, elle s'est dit, vous savez quoi, je vais me refaire une nouvelle réputation. La meuf agressive, c'est fini. Je vais devenir la meuf cool. Donc en fait, toutes les personnes qu'elle connaissait du collège et de l'école primaire, elle ne les connaissait pas, elle ne les voyait pas, elle ne les regardait pas. Elle m'ignorait, elle ignorait toutes les autres personnes du collège. Sauf qu'en fait, le mal que tu fais, les gens ne l'oublient pas. Voilà, surtout quand c'est ce niveau-là. Alors, que ce soit intentionnel ou pas, à partir du moment c'est fait, c'est fait. Moi, je m'en souviens très bien. Et l'image que je t'ai collée, ou du moins que tu t'es collée toute seule et que beaucoup de personnes continuent à penser, c'est celle de la meuf agressive. T'as beau venir au lycée, faire la meuf cool, te faire une nouvelle réputation, je ne sais quoi, on n'oubliera pas que tu es la meuf qui aime te battre, tu es la meuf agressive, que tu es un danger. Ça, les gens ne l'oublieront pas. Parce que dans l'histoire, il n'y a pas que moi. Hein. Comme je vous ai dit, moi, j'étais genre un dommage collatéral. Parce qu'elle avait un différend avec moi. Et je vais vous expliquer ça dans le dénouement. Mais, dès qu'elle pouvait taper sur quelqu'un, elle le faisait. Et il y en a, c'était toute l'année, continuellement. Il y a des gens qui se faisaient harceler par elle et sa bande de potes qui ont dû changer de collège. Pour vous dire. Tellement c'était grave. Donc l'effet de groupe, la violence, le harcèlement, l'agressivité, tout ça ensemble, c'est très très compliqué à gérer. Surtout quand en fait t'es avec des enfants qui sont en train de se construire, qui sont en train d'apprendre des choses. C'est pas l'endroit et c'est vraiment pas le moment de faire vivre ça à des gens.
Surtout que c'est des gens de ton âge. Si vous subissez de la violence à l'école, au collège, à la fac, peu importe, au travail, si vous subissez de l'agressivité, si vous subissez du harcèlement, s'il vous plaît, parlez-en, 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 jusqu'à ce que quelque chose change et défendez-vous, ne vous laissez pas faire. Et si vous avez besoin de faire venir quelqu'un de l'extérieur, un médiateur, de faire venir je ne sais qui, pour qu'ils prennent parti et qu'ils vous aident dans ce moyen d'expression et à remettre les choses en place, faites-le. N'ayez vraiment pas peur, il n'y a aucune honte à ça. Parce qu'en fait, le problème, c'est pas vous. Le problème, c'est les personnes qui vous font subir ça. Maintenant, on va passer au dénouement de l'histoire. Je vais juste répondre à la question de pourquoi moi? Tout simplement. Même si, franchement, j'étais pas la plus à plaindre, hein, clairement, et qu'il y avait mon père qui était tout le temps là pour me défendre, même quand moi, je ne demandais rien. Mais pourquoi moi? En fait, il faut comprendre l'histoire de cette fille. Cette fille, elle a un père, une mère qui ne vivent pas ensemble. Elle a un père qu'elle n'a jamais vu de sa vie. Elle a une mère qui a un cancer. C'est très compliqué quand tu vis dans une famille monoparentale, que ta maman, elle a un cancer, elle a plus de cheveux, elle doit mettre des perruques, que ton père, il n'est pas là, que ton père, il a jamais été là. C'est très compliqué. Tu souffres. Tu souffres. Surtout que des fois, elle venait à l'école, donc je parle de l'école primaire, elle venait à l'école, etc. Elle nous disait, oui, je vais monter sur Paris, voir mon papa et tout, pendant les vacances d'été, je sais pas quoi. Ok, super, nous on revient en septembre, on lui demande, ouais alors Paris et tout, c'était comment? Je suis allée, je l'ai attendu, etc. à la gare, il est jamais venu. Pardon. Pardon. C'est très très grave. J'ai même pas les mots en fait pour décrire ce que tu ressens quand t'es un enfant, que t'es à l'école primaire, au collège et que genre tu vis ça. Il est pas venu me récupérer, du coup j'étais chez sa sœur et je l'ai vu 2 fois en un mois. Maintenant vous allez me dire, ouais mais du coup il est où le rapport avec toi Melinda? Le rapport il est, moi j'ai une mère en bonne santé, moi j'ai une mère qui était très jeune, les gens quand ma mère m'a amenée à l'école ils me disaient c'est ta grande sœur? Non c'est pas ma grande sœur, c'est ma mère. J'ai ma mère qui n'a pas de cancer, qui a tous ses cheveux, et les enfants ils étaient tous là en mode ouais, maman de Melinda, maman de Melinda. Voilà. Et de l'autre côté, j'ai mon père qui est là, qui est très présent, qui vient me chercher à l'école, qui passe entre midi et deux me voir, qui me fait coucou, et pareil, tous les enfants connaissent mon père, toute l'école connaît mon père. Donc quand t'es un enfant, que t'as un parent malade, à 2 doigts de mourir, que t'as un autre parent qui est totalement absent, et que tu as en face de toi une personne qui a tout ce que tu n'as pas eu, tout ce que tu n'as pas et tout ce que tu n'auras peut-être jamais. Quand tu es un enfant, que tu ne comprends pas ce qui t'arrive et que tu as du mal à t'exprimer, la seule manière au travers de laquelle tu t'exprimes, c'est au travers de la violence et de l'agressivité. Parce que le moindre truc qui te plaît ou qui te plaît pas, en fait, t'as jamais appris à le gérer. Donc en fait, tu réagis comme ça. Tu te dis, ah bah je vais être violente, c'est pas grave, mais je vais rire. Ça va passer. Ça passe pas. Ah bah tiens, bah, je vais l'attraper, je vais la frapper parce que... Non, non, non. Ça passe pas. En fait, dites-vous que tous les différends qu'il y a pu y avoir sur certains sujets, c'était juste des excuses bidons. Parce qu'en fait, au fond de toi, t'as la haine. Parce qu'au fond de toi, bah, en fait, il n'y a rien. C'est un vide. Il y a un vide qui se crée. Et ce vide, tu le combles avec ce que tu peux. Mais en fait, quand le vide est trop grand, t'arrives même pas à réfléchir en mode ah bah, je vais faire ça à la place de ça. Surtout quand t'as cet âge-là. Et il faut savoir que cette fille, malgré que bah, tout le monde voyait, même les profs, la directrice, tout le monde voyait qu'il y avait un problème. Personne ne s'est jamais dit on va aller la voir, on va lui parler, on va l'aider. Elle-même, elle se rendait même pas compte en fait qu'il y avait un problème. Parce que elle était là et elle venait, elle nous racontait, elle était trop contente, ouais, je vais aller à Paris voir mon père. Puis en fait, elle venait nous raconter sa déception. En général, c'est un truc que tu fais pas. Quand t'es déçu, tu le fais pas. Ou tu mens. Mais en fait, ça c'est un truc que tu fais quand tu t'en rends compte. Elle ne s'en rendait même pas compte. Vous voulez qu'elle fasse quoi? Et en fait, quand je faisais ma petite liste pour vous faire des vidéos sur certains thèmes, etc. à aborder, je me suis dit je vais parler des émotions et je vais parler de l'agressivité. Je vais parler de ce que moi j'ai vécu. Je vais parler de la réalité qu'il y a derrière. Ça ne justifie en rien la violence qu'elle a fait subir à des personnes. Ça ne justifie en rien ce que moi j'ai subi. Parce que ce que moi j'ai subi,
Ce n'est pas pardonnable, même si aujourd'hui je le pardonne parce que je ne suis personne pour ne pas pardonner. Ce sont des actes que je ne tolère pas, que je n'accepte pas et qui sont totalement injustes. Qu'on soit bien clair sur ça. Maintenant, par contre, après avoir rembobiné le film de tout ce qui s'était passé, j'ai pu comprendre que, et pour avoir vu sa maman, même si elle avait le sourire, et qu'elle était extrêmement gentille, sa maman en fait, malheureusement, à la maison, t'as un enfant qui souffre. Parce que t'as un enfant qui vit ce que tu vis. La chimio, d'une certaine manière, ta fille, elle la vit. L'absence du papa, l'ignorance aussi du papa, c'est très compliqué. Il y a ce qu'on peut appeler une misère familiale qui se crée, non pas au travers de la pauvreté ou quoi, comme on pourrait très souvent penser, mais au travers de différents enjeux familiaux qui se rajoutent les uns sur les autres à un âge où c'est extrêmement compliqué de se construire et à l'âge où on se construit. Donc c'est pour ça qu'en fait après au lycée il y a eu ce comportement qu'elle a eu de je viens, je me refais une réputation, ceux à qui j'ai fait du mal, je les calcule pas un seul regard, rien. Donc c'est normal, ce comportement-là, même s'il est extrêmement étrange, il s'explique de par le je viens de prendre conscience de tout ce que j'ai fait, je viens de prendre conscience de tout ce que j'ai vécu, peut-être pas en totalité, mais ça me plaît pas. Parce qu'elle essayait vraiment de se cacher derrière cette image de je suis cool, je suis marrante, etc. Mais comme on dit souvent, les gens qui rigolent le plus, les gens qui sont le plus heureux d'apparence, ce sont les gens qui sont au final le plus malheureux. Moi aujourd'hui je vous fais cette vidéo sur l'agressivité et sur la violence en général rattachée à certains traumas, rattachée à certains manques, parce que si vous vivez ce genre de situation ou si vous avez vécu ce genre de situation en étant la victime et non pas l'agresseur, peut-être que ça pourra vous aider à faire le deuil sur certaines choses parce que peut-être que vous allez enfin comprendre ce qui vous est arrivé et pourquoi est-ce que c'était vous la cible. Et ensuite, si vous êtes de l'autre côté, si vous êtes l'agresseur, si vous êtes la personne qui est assez violente, assez brutale, etc., assez brusque, essayez de prendre du recul, de vous remettre en question, essayez de prendre de la distance avec ce que vous faites souffrir, en fait, et essayez vraiment de vous adapter. Petit à petit, les choses changent. Essayez de trouver ce qui vous convient pour en fait combler ce vide qu'il y a et vraiment construire quelque chose sur de bonnes bases. Et n'hésitez pas à en parler. Si vous subissez des deux côtés, sachez que je suis extrêmement désolée parce que personne n'a à subir ça. Maintenant, on est des êtres humains, on est fragile, on est faible, on est vulnérable. Et c'est ce qui parfois fait notre beauté, tout comme ce qui parfois fait qu'on est dégoûté. Mais il y a des solutions. Et à partir du moment où on cherche les solutions, où on veut vraiment trouver les solutions, eh bien on y arrive et on y parvient avec de la bonne volonté. Écoutez guys, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Prenez soin de vous et de vos proches et surtout n'hésitez pas, si vous vous faites harceler ou vous subissez de la violence, de l'agressivité, à en parler, c'est extrêmement important. Prenez soin de vous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.